Franchement, reprendre après autant de temps, c'est grave dur. Je pense à te prendre à boire parce que je pense que ça va être long. Et il faut qu'il commence à faire des travaux quand je filme. Hey, coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un chit-chat, make-up, getting ready with me. Enfin, en gros, je vais me préparer et je vais discuter avec vous parce que ça fait grave longtemps que j'ai disparu. Donc je vais vous expliquer, oui regardez pas ma tête là tout de suite, on va s'occuper de tout ça. Hein. Et deuxièmement, je suis pas à poil, j'ai un body. Donc je me disais, on se retrouve aujourd'hui pour parler parce que j'ai disparu de YouTube depuis un moment. J'ai sorti des vidéos à droite à gauche comme ça ponctuellement, mais ça fait très longtemps que j'ai pas un rythme. Donc ici comme vous le voyez, nouveau décor. Bon c'est pas fini hein. J'ai tenté un truc, sachant que si je bouge et tout ça, genre ça là si je bouge, on le voit plus. Donc il faut que je reste comme ça en fait et que je cache la moitié du chat. Donc là au-dessus ça va parce que derrière ma tête il n'y a pas grand chose. Donc derrière il y a un trou en fait là où je suis censée mettre ma tête. Voilà, pour que vous voyez les éléments, parce que le but d'avoir un décor c'est qu'on voit les éléments. Même si là j'ai mis des bouquins et que Madame Samovar cache les bouquins, alors que c'est pas ici comme c'est des petits trucs, on voit que j'ai mis des livres. Enfin soit, ça va bouger, je vais mettre des éclairages, je vais mettre des petites lumières, en fait je les ai mais je sais pas où elles sont, je les ai pas encore retrouvées. Mais ça va s'affiner au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du décor. Donc voilà, c'est des essais pour essayer d'avoir enfin un vrai décor derrière mes vidéos. Aussi là, je filme toujours au téléphone. Je filme au téléphone depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Et ici, j'aimerais bien professionnaliser la chaîne à fond et du coup investir dans une caméra, mais ce sera pas pour tout de suite, donc pour l'instant, on continue au téléphone. Je vais déjà essayer d'avoir une régularité et j'ai oublié d'allumer mes éclairages. Je suis devant une fenêtre et que j'ai allumé la ring light, ça se voit dans mes lunettes, mais j'ai oublié d'allumer les deux gros. Je pense que tant que si déjà j'arrive à avoir une régularité et réussir à décoller la chaîne, je vais dire ça comme ça, ce sera déjà très bien. Et ensuite, dès que je sais, j'achèterai une caméra. Je sais déjà celle que j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre la Sony CZV10. Donc je vais prendre celle-là. C'est la caméra, vous en avez entendu parler partout. Il y a tout le monde qui a acheté celle-là, qui est exprès pour les vidéos, pour le vlog. Tu peux emporter partout, qui a un micro intégré. Il y a la moumoute à mettre au-dessus si jamais il y a du vent et tout. Je vais acheter celle-là. Voilà, parce que j'ai eu l'occasion de l'essayer. Et ça, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo quand est-ce que j'ai eu l'occasion de l'essayer. Et franchement, elle fonctionne très bien. Elle est pas si chère que ça, elle est dans les 800 € avec l'objectif, parce que du coup, comme l'objectif est changeable, on peut l'acheter sans l'objectif. Quand on sait qu'il y a des caméras genre la Sony A7, je crois que c'est la dernière du moment, elle est à 3000 €, un truc comme ça, c'est pas plus, sans objectif. Le boîtier juste nu, donc là tout de suite je vais faire ce qu'on appelle un color off. Ici c'est le nom du produit, mais en gros c'est un effaceur de couleurs. Par exemple chez L'Oréal il y a l'effaceur. À différents noms dépendamment où on les achète. J'ai décidé d'essayer celui-ci parce qu'apparemment il abîme pas du tout les cheveux. Faut pas mettre d'oxydant, les deux produits sont déjà à l'intérieur. Faut mélanger la partie 1 avec la partie 2. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer. Oh, il y a un troisième produit à mettre après. Mais ça, on s'en occupera plus tard. Parce que je sais pas si vous allez forcément le voir en caméra, mais j'ai un petit souci, c'est que du coup, ici, là, j'essaye de récupérer ma couleur naturelle, qui est, je pense que vous voyez bien en fait, qui est genre jusque là. Et en fait, ici, c'est beaucoup plus foncé. Je sais pas si en faisant ça, si vous allez bien voir. Parce que comme j'ai les éclairages dans la figure, je vois pas très bien ce que vous voyez. Je verrai mieux au montage. Mais je vois pas si vous voyez qu'il y a un souci de couleur. Donc du coup, ici, en fait, j'avais les cheveux noirs. Je vous mettrai une vidéo quelque part ici pour vous montrer, j'avais les cheveux noirs. J'ai fait à l'époque un effaceur, celui de chez L'Oréal, et ça a éclairci, enfin ça a retiré la couleur jusque là. Puis j'ai juste fait une colo dessus pour égaliser, parce que du coup, quand on fait un effaceur sur du noir, vous avez ça retire pas partout pareil. En fait, j'avais là très clair, là plus foncé, et les pointes qui étaient redevenues très claires, donc j'ai fait un 6,44 pour égaliser le tout, voilà. Et du coup là, ici en fait mon but,
pour le moment étant de récupérer ma couleur naturelle qui est du coup ici au-dessus. Donc je laisse pousser, donc en fait je vais faire ça pour essayer de retirer ce qui reste ici de produits chimiques, voir avec quoi on va se retrouver pour essayer un maximum de plus avoir cette démarcation, parce qu'en fait quand je les lisse c'est vraiment pas beau, on voit vraiment que là j'ai ma couleur naturelle qui est plus claire et là que c'est plus foncé et c'est vraiment pas beau. Bon du coup on a besoin d'une balançoire, d'un bol. Et c'est moitié-moitié. Donc, voilà ce que ça donne. Il faut faire à part égale. Ensuite, forcément, il faut les mélanger. Je vous préviens, ça pue, c'est une infection. Mais bon, même si ça sent pas bon, si c'est efficace et si ça abîme pas les cheveux, j'ai envie de vous dire, le dos on passe au-dessus. Bon, du coup, on n'oublie pas de mettre des gants. Ensuite, je vais prendre un peigne et je vais séparer mes cheveux en 3 parties. Bon, on va essayer de faire au milieu. D'ailleurs, je viens de regarder une vidéo de Coralie qui disait que la différence entre la génération Z et la génération millennials, enfin une des différences, c'est que les millennials, ils ont la ligne sur le côté, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et la génération Z, elle a la ligne au milieu. Je trouvais ça très drôle. Et du coup, je vais séparer plus ou moins au niveau de mes oreilles. Donc comme ça. Je vais mettre une pince, voilà. Et ça me fait très rire parce qu'en fait j'ai porté... Alors moi je suis normalement... Enfin, pas normalement, je suis une millennials parce que je suis née en 96, et je pense que la génération Z, si j'ai bien compris, elle commence en 97. Et du coup, la dernière section, c'est derrière. Et je vais commencer par les 2 sections de devant. Donc, que les millennials, ils commencent en 97, si j'ai bien compris. Moi, je suis née en 96, donc on va dire que je suis née la dernière année des millennials. Et du coup, c'est très gag parce qu'en fait, par exemple, Coralie, elle est née, elle, en 98. Et donc, je disais, ça me faisait très rire parce qu'en fait, jusqu'à l'année passée, je portais la frange, n'importe quoi. Oui, déjà, j'ai eu très longtemps une frange, ce qui faisait que j'avais pas de ligne, parce que j'avais une frange droite, et elle venait de tellement loin, en fait, j'avais une frange droite très épaisse, que du coup, en fait, je mettais le reste vers l'arrière et j'avais pas de ligne, à proprement parler. Et depuis l'année passée, je fais les 3/4 du temps ma ligne au milieu, et en fait, j'ai une frange rideau, et j'aime bien avoir ma ligne au milieu avec, du coup, ma frange rideau, quoi. Donc ça m'a fait très rire parce que je me dis, je suis une millennials, depuis des années de base, je fais la frange sur le côté, et ici depuis 2 ans en fait, on va dire entre guillemets, je la porte comme les millennials quoi. Ça m'a fait sourire quand j'ai entendu ça dans sa vidéo. Bon, ça va tout ça, mais on va commencer quand même la vidéo vraiment proprement parler parce que là ça fait déjà 11 minutes que je filme. J'ai été interrompue par un appel, du coup j'ai déjà fait mon côté droit. Pour en venir au sujet, je veux pas dire principal de la vidéo parce que c'est un chit-chat make-up, préparation, un chit-chat get ready with me, pas Geddy. Donc, j'ai créé ma chaîne en mars 2016 si je ne dis pas de bêtises. Au début, j'étais très régulière, je postais, je pensais 1 ou 2 vidéos par semaine, mais je m'y tenais. À l'époque, j'étais scolarisée en coiffure, je faisais mes études en coiffure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais été la fille très... Je pense que je vous ai jamais expliqué pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc c'est l'occasion. 10 ans plus tard. Et en fait, à l'école, quand je suis arrivée en coiffure, donc j'avais 14 ans, du coup, j'ai jamais été le genre de fille à me faire des amis, à être la plus populaire de l'école, tout ça. J'étais plutôt la fille toute seule dans son coin. Et en fait, je me souviens qu'un jour, donc moi j'arrive en coiffure, avec aucune notion... Enfin, ma maman était coiffeuse. Oula, je savais faire des tresses, ce genre de choses, mais c'est pas parce que ma mère était coiffeuse que j'avais déjà des notions de coiffure, je savais pas faire une coupe, voilà, ce genre de trucs. Et pour moi, dans ma tête à l'époque... Alors je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont peut-être rigoler à ce que je vais dire, mais je vous rappelle qu'on était du coup... Pour moi dans ma tête, un lisseur c'était fait pour lisser les cheveux et un boucleur c'était fait pour faire des boucles. Et je ne savais pas que
on pouvait faire des boucles avec un lisseur. Et en fait, il y a une fille un jour à l'école, je lui demande comment elle fait ses boucles parce que je trouve ses cheveux super jolis. Et elle me dit j'ai fait mes boucles lisseur. Et du coup, moi qui n'étais pas au courant à l'époque qu'on savait faire des boucles avec un lisseur, je lui dis ah bon, t'as fait des boucles avec un lisseur? Et du coup, je me souviens que elle m'a un peu ridiculisée, enfin pas un petit peu d'ailleurs. Oui, t'es en coiffure, tu sais pas qu'on sait faire des boucles avec un lisseur, c'est quoi ça pour une coiffeuse? Alors déjà, tant qu'on est à l'école, on n'est pas encore coiffeuse, hein, ni coiffeur. Donc du coup, je vais les attacher en attendant que je fasse l'arrière. Et du coup, en fait, je me suis fait ridiculiser. Du coup, j'ai plus jamais vraiment osé poser de questions. Et du coup, en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai été sur YouTube. Alors, faut savoir que c'est il y a plus de 10 ans, hein, donc YouTube était pas comme il était maintenant, ni rien, hein, vraiment pas. Et du coup, en fait, je suis rentrée, j'ai été sur YouTube et j'ai tapé comment faire des boucles avec un lisseur. Alors maintenant vous tapez ça sur YouTube, je pense que vous avez genre 100 000 vidéos qui sortent. À l'époque, je tombe sur Enjoy Phoenix. Donc forcément pas comme elle est maintenant, hein. Enfin, elle venait de lancer sa chaîne, il y avait peut-être 2-3 vidéos sur sa chaîne, un truc comme ça. Et donc je tombe sur cette fille qui m'explique dans la vidéo comment faire des boucles avec un lisseur. Et du coup moi je me dis génial, si on peut apprendre des trucs sur YouTube. Tu me dis c'est trop cool. Donc au début je suis là vraiment en tant qu'abonnée. Et du coup je suis là, je regarde, donc je vous dis elle avait 2-3 vidéos, donc je me dis oh la fille là elle a l'air super cool, super sympa, je vais regarder des autres vidéos à elle. Et du coup je regarde les 2-3 vidéos qu'elle a sur sa chaîne, et puis après je m'entraîne sur moi, sur ma tête, à faire des boucles avec un lisseur. Ensuite ça passe, et puis en fait je me dis tiens je vais retourner sur YouTube voir ce qui s'y passe. Et je vois que la fille là, donc du coup Marie Enjoy Phoenix, entre-temps, elle a sorti d'autres vidéos. Je regarde les vidéos qu'elle a sorties, et puis je vois que je comprends qu'en fait on peut s'abonner aux gens qu'on aime bien en se faisant un compte YouTube avec une adresse email, tout ça. Donc je me fais un compte pour pouvoir m'abonner. Et c'est là aussi que, en faisant des fouilles, en me disant oh j'aime bien cette fille, s'il y en a des autres qui font la même chose, je vais les suivre. Et c'est là que je tombe sur Sandrea. Donc Marie et Sandrea, ça a été les 2 premières youtubeuses que j'ai suivies, que je suis toujours d'ailleurs, 12 ans plus tard. Et au début, il faut savoir que Sandrea, elle avait une chaîne en anglais. Mais moi à l'époque, je voulais absolument apprendre l'anglais, et du coup en fait je regardais des séries en anglais pour pouvoir apprendre l'anglais, sous-titré français bien sûr, mais pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc du coup je me dis trop cool, une fille qui va m'apprendre à me maquiller et à me coiffer, et en plus je regarde en anglais, donc je perfectionne, enfin je continue à apprendre l'anglais en apprenant en plus autre chose. Alors là je vous dis ça maintenant, on est en 2022, vous allez me dire Alès, c'est logique ce que tu nous dis, mais je vous rappelle qu'on est en 2014. Que YouTube, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de youtubeuses, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas encore ça des influenceuses, américaines que françaises. Les françaises, elles commencent à peine. Ce que je vous dis, c'était vraiment le tout début de la chaîne de Marie. Sandrea, elle avait pas encore de chaîne en français, elle avait que sa chaîne en anglais. Et puis, ça fait son petit bonhomme de chemin. J'apprends plein de trucs. J'ai appris à me maquiller principalement grâce à YouTube et grâce aux vidéos des youtubeuses beauté. Hein. Je suis de plus en plus de filles, j'aime bien ce rendez-vous quasiment quotidien. Parce qu'on commence à suivre 4-5 filles, du coup il y a quasiment une vidéo tous les jours. Hein. Et surtout qu'à l'époque, Sandrea, quand elle a commencé sa chaîne en français et que elle a déménagé aux États-Unis, elle faisait 4 vidéos par semaine. 3 sur sa chaîne principale et 1 sur sa chaîne de vlog. Donc du coup, limite tu la retrouvais tous les jours quoi. Marie, même chose, elle faisait 3 vidéos par semaine et elles étaient quasiment toutes à ce rythme-là, de faire 3 vidéos par semaine. Donc si tu suis 3-4 personnes, ça y est, c'est fait quoi. Tous les soirs, t'as quelque chose à regarder. T'as même plusieurs choses à regarder. Sachant qu'après sont sorties les chaînes de vlog, donc ça faisait du contenu en plus à regarder. Donc petit à petit, je suis et tout. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas la même chose? Parce que du coup, moi à l'école, j'étais, comme je vous l'ai dit, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Moi, j'en avais 1 ou 2, mais pas. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait transmettre aux gens ce que j'apprends? Parce que moi, il y a une période où je voulais être prof. Et du coup, je me disais,
fait. Premièrement, ça va me faire des relations avec des gens qui vont regarder mes vidéos, qui vont commenter, on va pouvoir discuter. Et en même temps, si j'apprends quelque chose à quelqu'un comme moi, YouTube et du coup les influenceuses m'ont appris des trucs, c'est tout bénef. Donc du coup, j'y réfléchis. Donc ça a quand même fallu le temps que ça fasse son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et en plus, j'ai toujours été le genre de fille qui se met beaucoup de barrières pour pas grand chose. Donc je me disais, il me faut une caméra. J'ai pas de caméra, ça coûte très cher. Je vous explique que je suis étudiante, même si je gagne un petit peu de sous à droite à gauche, que j'ai de l'argent de poche, c'est pas Crésus, hein. Et puis après, à un moment, en 2016, je me dis, je vais me lancer avec mon téléphone. On avait quand même des téléphones, à l'époque, j'avais un Samsung Galaxy S4. S6, un truc comme ça. À ce moment-là, c'était le dernier téléphone de chez Samsung. C'est pas la même qualité que un appareil photo, mais je me dis au moins tu te lances et tu vois ce que ça donne. Et à ce moment-là, en 2016, moi je savais déjà qu'on pouvait en vivre parce que Marie en vivait, Sandrine en vivait, il y en avait plein d'autres qui en vivaient, donc je me suis dit si jamais ça fonctionne et que j'arrive à me faire des sous grâce à YouTube et grâce à mes vidéos, je investirais pour m'acheter du matériel plus professionnel. Donc je commence dans ma chambre avec mon téléphone, sans éclairage, je me mets devant ma fenêtre, et du coup, en fait, je filmais mes vidéos avant d'aller à l'école. Donc je me levais plus tôt. Cette année-là, je me souviens, le mardi, je commençais plus tard, je commençais à 10h. Donc je me levais à la même heure que si j'aurais commencé l'école à 8h. Je filmais mes vidéos, et ensuite, je partais à l'école. Et je les montais le soir en rentrant chez moi quand j'avais fait tout ce que j'avais à faire. L'avantage étant qu'en coiffure, on n'a pas beaucoup de devoirs parce que le 3/4 de ton horaire, en fait, c'est tes cours de coiffure et t'as très peu français, maths et tout ça, ce qui fait que ça fait que t'as pas beaucoup de devoirs. Donc du coup, je me lance. Je me souviens que le premier matin où je me dis je vais filmer pour ma chaîne, déjà j'étais super angoissée, super stressée. Parce que autant il y a des créateurs de contenu qui vous disent oui, je filme je suis toute seule avec ma caméra, je parle toute seule et tout, mais moi j'ai tout de suite eu le truc de je vais poster une vidéo sur YouTube, il y a potentiellement des milliers et des millions de gens qui peuvent la regarder. Donc même si effectivement tu filmes toute seule dans ta chambre avec ton téléphone ou ta caméra, j'avais ce truc de je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder, donc j'étais très angoissée, parce qu'il faut savoir que je suis une fille qui est très timide et très introvertie de base. C'est pas moi qui vais aller dans un groupe, me taper l'incruste dans un groupe et lancer une discussion ou un truc comme ça. Je suis la fille qui reste toute seule dans son coin, donc voilà. Donc du coup, et ce jour-là, j'ai filmé 3 vidéos pour ma chaîne le même matin avant d'aller à l'école, quoi. J'ai filmé une vidéo ma routine teint, j'ai filmé une vidéo comment mettre des fossiles, et je crois que j'ai filmé une vidéo un maquillage pour les yeux, je crois, si ma mémoire est bonne. De toute façon, elles sont encore dispo sur ma chaîne. Si tu scrolles et tu descends dans le fond, tu vas tomber dessus, c'est les 3 premières de ma chaîne. Donc du coup, je fais ça, je pars à l'école et j'arrive à tenir un rythme, parce que comme je vous dis, à l'école, il n'y a pas énormément de devoirs, tout ça, donc j'arrive à m'occuper de ma chaîne en étant scolarisée. Ensuite, j'arrive en 6e. À Scorsese, on nous demande de faire plus de trucs parce qu'on arrive en fin d'année. En 7e, il y a le TFE. Et je n'ai plus le temps de m'occuper de ma chaîne comme je l'aurais voulu. À savoir qu'aussi, en plus de la chaîne principale, j'ai toujours une chaîne de vlog qui a pas mal bougé elle aussi. J'ai essayé des trucs parce que du coup, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus les tenir et continuer à alimenter ma chaîne de vlog, que j'ai créé quasiment tout de suite en même temps, je me suis dit je vais les regrouper tout en une, parce que pour moi dans ma tête, j'avais plus facile à faire des vlogs que à faire des vidéos plus travaillées pour de maquillage et tout ça pour ma chaîne principale. Donc je décide de faire mes vlogs sur cette chaîne-ci. Ça par contre, si maintenant vous regardez, vous ne les retrouverez plus, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je fais ça, je poste quand j'ai le temps, donc sachant que pour moi à ce moment-là, mes études sont ma priorité. Donc si j'ai pas le temps de me consacrer à YouTube, je ne le fais pas. Ensuite, je suis diplômée de coiffure, j'enchaîne directement, dès la rentrée suivante, avec des études d'esthétique dans une école d'esthétique privée, dont je ne peux pas dire le nom. Je me retrouve à directement réenchaîner avec des études d'esthétique, directement après avoir fini mes études de coiffure, et en même temps, enchaîner avec une formation de prothésiste ongulaire. Donc du coup, encore une fois, je n'ai
pas le temps à consacrer vraiment beaucoup à YouTube. Je pense que j'avais repris un petit peu de vidéos beauté. Je continue à poster de ci de là des trucs. Encore une fois, mes études sont le plus important pour moi, donc je focus sur mes études qui me prennent beaucoup plus de temps qu'en coiffure. Et là, en fait, dans cette école privée, ce ne sont que des cours d'esthétique. Donc, il n'y a pas de cours généraux, mais du coup, tout ton horaire est fait pour avoir esthétique. Donc, j'avais des cours d'anatomie de la peau, des cours très lourds, très denses, pas forcément faciles à comprendre. Mon cours d'anatomie, c'était un cours, pour vous dire, de première année de kiné. Je l'avais montré à mon kiné, il m'avait dit c'est ma première année de kiné, j'ai vu le même cours d'anatomie que toi. Donc du coup, je passais tout mon temps, mais littéralement tout mon temps, à étudier et je ne faisais que ça. Donc encore une fois, hein, je poste quand je sais, je filme quand je sais, mais voilà, je ne suis pas régulière. Ensuite, je termine mes études d'esthétique. On arrive en 2020, enfin on est en 2020 parce que j'ai fini mes études d'esthétique en septembre 2020. Et du coup, je me retrouve sur le marché de l'emploi à chercher un travail. Et là, je me dis, en attendant, enfin déjà pendant le premier confinement, j'avais pas encore fini mes études, mais déjà pendant le premier confinement, on était confinés, je me dis, je vais reprendre ma chaîne. Sauf que, pendant le premier confinement, je sais qu'il y a des gens qui l'ont très bien vécu, mais moi, le premier confinement, je l'ai très très mal vécu. Mais vraiment très très mal. Vraiment, il y avait un moment donné où j'ai cru que j'allais devenir folle si on nous laissait pas sortir, quoi. Donc du coup, je me dis, je vais reprendre mes vidéos sur YouTube, mais comme je vous dis, je l'ai très mal vécu, donc en fait, je fais pas la moitié de la demi de ce que j'aurais pu faire et ce que j'aurais été capable de faire, entre guillemets, si j'avais été dans un état normal. Donc ensuite, on déconfine, moi je termine mon année d'esthétique. Donc en septembre 2020, je me retrouve à chercher un boulot. S'il y a des gens qui ont cherché un travail en 2020, je pense qu'ils vous diront comme moi que c'est vraiment pas la bonne période pour avoir fini ses études et pour chercher du travail. Donc du coup, je me dis, en attendant de trouver un travail, je vais me relancer et me remettre à fond sur ma chaîne YouTube. Donc je recommence à filmer, je recommence à poster un peu, mais pas au rythme que j'aimerais bien faire. Alors vous allez me dire, j'abuse peut-être un petit peu, mais mon idéal serait d'avoir 3 vidéos par semaine sur cette chaîne, plus une vidéo sur ma chaîne de vlog. Bon, à ce moment-là, en 2020, quand je décide de reprendre ma chaîne, je n'ai pas encore redissocié la chaîne de vlog de la chaîne principale. Je poste encore toutes les vidéos sur la même chaîne. Donc, je fais énormément de vlogs à cette période-là quand je recommence, parce que j'ai toujours aimé faire des vlogs, et que je me dis que pour me remettre le pied à l'étrier, c'est le plus facile. Alors ici, j'ai bien appliqué tout le produit, et ici, je dois emballer mes cheveux dans du cellophane, et puis les mettre sous chaleur 30 minutes, donc je pense qu'on va se retrouver quand j'aurai rincé. Me revoilà, après avoir rincé mes cheveux, et là, ils sont encore un peu... Oh, il pue le produit, franchement. Mais en gros, voilà, j'ai rien mis dedans, je les ai juste lavés, et voilà, bon ici, là, j'ai un petit décalage où c'est plus clair, pas grave. Et ici, j'attends que tout sèche, parce que là, c'est pas encore sec, j'ai encore des endroits humides. Et je me demande si je vais pas en faire un deuxième demain. Je vais voir, je sais pas encore, mais j'avoue que, effectivement, mes cheveux n'ont jamais été aussi peu abîmés par un produit comme ça. On va passer à la suite. Donc, je vous disais quand je vous ai quitté, je mets une base Tiffany pour les peaux grasses. Je vous disais quand je vous ai quitté, parce que vous là la vidéo elle continue, mais moi entre temps c'est passé je pense 2 bonnes heures. Que du coup en 2020 je recommence à poster des vlogs. Là je n'avais pas encore rescindé la chaîne de vlog avec la chaîne principale, donc je poste tout sur la même chaîne. Donc je vais me remettre le pied à l'étrier et je me dis que pour me remettre le pied à l'étrier je vais poster des vlogs et j'adore faire des vlogs, donc je poste des vlogs et tout ça. Puis arrive le mois de décembre, je me dis ah je vais faire les vlogmas. Alors les vlogmas je l'ai tenu 2 ans, sur 6 ans sur YouTube. Les 2 premières années de ma chaîne quand j'étais scolarisée en coiffure, j'ai réussi à faire les vlogmas, mais depuis j'arrive pas à tenir tout le mois de décembre à faire un vlog par jour. J'espère un jour pouvoir y arriver, mais ici cette année-ci je me pose sincèrement la question si je vais le faire ou pas. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait ou pas, parce que ici j'ai rescindé la chaîne de vlog et la chaîne principale, donc j'ai 2 chaînes. La chaîne ici sur laquelle vous voyez les vidéos et Alessandra TV Vlog pour les vlogs. Et du coup je me dis que si je fais les vlogmas, il faudra en plus que je prévoie le contenu pour cette chaîne si à l'avance, pour parce que je pourrais pas faire 2 montages par jour, c'est pas possible. Donc du coup il faudra que je prévoie et les vidéos pour la chaîne principale et les vlogs
journalier sur la chaîne de vlog pendant le mois de décembre. Donc dites-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et vraiment, dans cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans les commentaires. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est vraiment, premièrement, des explications et deuxièmement, vraiment un échange pour que cette chaîne fonctionne. Autant de mon côté avec ma part de travail, mais aussi de votre côté, parce qu'on sait bien que même s'il y a notre part de travail et que forcément si on poste rien, ça fonctionne pas, mais il y a aussi votre part à vous pour que ça fonctionne. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc voilà, donc ici, je recommence les vlogmas. Au début, j'arrive à tenir. Je pense que j'ai tenu les 15 premiers jours de décembre. Et après, en fait, je me suis rendu compte que le matin, je faisais les montages pour le vlog du jour, en fait. Et du coup, je ne filmais que l'après-midi. Mais du coup, au fur et à mesure que le mois de décembre, il avance de plus en plus, je trouve que les vlogs deviennent inintéressants parce que le matin, je fais que du montage. Le soir, je fais que du montage. Et du coup, j'ai que l'après-midi pour filmer et vous proposer un contenu un minimum intéressant. Donc du coup, mi-décembre, je décide de freiner et de ne poster les vlogs que la semaine et pas le week-end, pour avoir le samedi et le dimanche pour pouvoir me remettre sur les rails, pour essayer de vous filmer des trucs intéressants et ne pas juste me voir en train de faire du montage quasiment à H24 quoi. Donc voilà, donc ici Stanity, je sais pas si je vais les refaire, j'attends votre avis en commentaire, si ça vous intéresserait de voir les vlogmas. Si pas, il y aura un vlog par semaine quoi, parce que ça c'est un truc que j'aimerais bien m'y tenir. Ensuite j'ai eu un accident de voiture début 2021 où je me suis cassé la main, donc là effectivement faut savoir que j'étais plâtrée vraiment jusque là, hein. J'ai une photo que j'ai mise sur Instagram, si je la retrouve je vous la mettrai là à l'écran. Donc j'arrive encore à utiliser mon ordinateur, à faire du montage parce que j'avais des vlogs qui n'étaient pas sortis, donc je les sors et tout ça, mais bon c'est un peu compliqué. Et puis forcément quand on est plâtré, on peut pas faire ce qu'on veut. J'ai très mal vécu mon plâtre, genre vraiment c'était une calamité pour moi d'avoir ce plâtre. J'ai eu plein de soucis. Encore heureux, j'ai pas dû me faire opérer parce que j'ai cassé mes os, mais mes os n'ont pas bougé, ils sont restés là où ils devaient être, parce qu'on vous opère si les os bougent du coup à cause du fait qu'ils sont cassés. Donc moi on m'a juste mis un plâtre, mais c'est une calamité, j'ai tenu le plâtre là 2 mois je crois, c'est pas plus. Donc et j'ai dû aller le faire élargir 3 fois parce qu'en fait il y a un jour je sentais plus ma main, genre ma main et mon bras complètement engourdis, et donc on téléphone à l'orthopédiste et l'orthopédiste nous dit que c'est pas normal et du coup il faut venir, que le plâtre est sûrement trop serré. Donc on y va, il me l'élargit et j'ai dû encore y retourner 2 fois. Et puis après ça a été, et il y a un moment donné ils m'ont dit on peut pas l'élargir plus que ça parce que sinon en fait tu risques que tes os bougent, et alors à ce moment là la guérison ne sera pas faite comme il faut et je risquerais d'avoir des séquelles et tout ça. Et du coup pendant ce temps là je ne cherche pas de travail parce que moi de base je suis coiffeuse esthéticienne, 2 métiers qui dépendent de mes mains, j'ai une main dans le plâtre donc je ne peux pas travailler. Mais j'ai le forum qui m'ennuie un petit peu avec ça et qui me dit si tu ne sais pas travailler et si tu ne trouves pas dans ton secteur, il faudra peut-être repenser à faire une formation. Et juste à ce moment-là, je vois une formation, ça s'appelle Charlewood, parce que ça se passe à Charleroi, dans les bureaux de l'RTBF. Et du coup, je décide avec ma conseillère du forum qui me dit quoi tu postulerais pas là-dedans, comme je sais que tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux et tout ça, ça pourrait être un bon truc pour toi parce que c'était une formation de marketing digital axée sur la vidéo. Du coup, je m'inscris sans trop... je me dis vraiment si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis. Donc j'y vais vraiment sans aucun, je vais pas dire aucun enthousiasme, mais genre vraiment je m'inscris, je me dis bon on verra bien. Donc je m'inscris, on me contacte, on me dit que il y aura un premier contact donc qui se fera via Zoom pour me rencontrer et savoir si on va plus loin et tout ça. Donc on se rencontre et tout. Enfin on se rencontre via Zoom hein. Donc du coup on se rencontre et... Alors si je ne vous dis pas les produits que j'utilise, vous aurez tout de toute façon écrit à l'écran. L'entretien se passe très bien, il me demande depuis combien de temps je suis sur les réseaux, qu'est-ce que je fais. Et moi j'ai une chaîne axée beauté et lifestyle, que je fais des vlogs et voilà, et que ça fait autant de temps que je suis sur les réseaux, que je suis utilisé un logiciel de montage. Ils me disent ok, on t'inscrit pour le bootcamp. Et donc le bootcamp c'est le dernier truc avant vraiment d'être sûr de faire la formation. Donc le bootcamp qu'est-ce que c'est? C'est 3 jours intensifs où en fait ils font des groupes avec des gens qu'ils ont sélectionnés pour potentiellement participer à la formation et voir en gros ce qu'on a dans le ventre. Donc sachant qu'on a encore à ce moment-là aucune base en marketing digital, ils nous demandent de faire une campagne de marketing de A à Z, et donc il
font des groupes, je pense de 4 personnes si ma mémoire est bonne. Et donc ils nous donnent un projet et ils nous disent voilà tu dois faire ça, sachant qu'on n'y connaît rien. Donc du coup on donne des idées, on dit ce qu'on pense devoir faire et du coup nos futurs formateurs se font passer pour le client chiant et à un moment j'étais en train de m'énerver et je me disais c'est pas possible, je vais tout envoyer péter et tout. Et puis je me suis dit ils le font peut-être justement exprès pour voir notre caractère, pour voir voilà tout ça. Donc c'est 3 jours très intensifs où tu dors pas beaucoup, clairement. Et donc moi je fais comme toujours, je fais du mieux que je peux. Et du coup après ces 3 jours-là, ils nous demandent de leur envoyer un mail avec notre ressenti par rapport à ces 3 jours, si on est toujours d'attaque pour faire la formation et tout. Et moi là, encore une fois, je vous dis, j'ai fait vraiment ça en mode je m'en fous en fait, que je sois prise ou pas prise, vraiment je m'en fous. Donc du coup je leur envoie un email en leur disant qu'ils ne m'ont pas fait peur, que s'ils avaient que ça dans le ventre, que c'était rien du tout. Et tout un truc comme ça, je leur fais un mail. Franchement, je pense que j'aurais jamais osé envoyer ça. Je pensais ne jamais envoyer un mail comme ça de ma vie. Donc du coup je l'envoie et puis je reçois un email quelques jours après comme quoi je suis prise pour la formation, que la formation commence début mai. Alors je saurais plus vous dire le jour exact, mais voilà, comme quoi je suis prise quoi. Donc là, quand même contente, hein, parce que même si de base je m'étais inscrite en mode que je l'ai ou pas, je m'en fous, je suis quand même contente de me dire que je pars dans une formation, dans un truc que j'adore, qui est la vidéo. Donc la formation commence, je pense que là on a 15 jours pour nous remettre de nos émotions du bootcamp. Clairement, et donc là la formation commence, donc pendant 6 mois j'apprends des trucs que je savais pas sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, sur comment faire une campagne de marketing correctement, sur le SEO, sur le copywriting, tout plein de trucs. Je vous laisserai aller sur ma chaîne de vlog parce que j'ai fait 2 vlogs sur Charlewood, donc je vous laisserai aller les voir sur ma chaîne de vlog. Et du coup là à ce moment là je me dis je vais rescinder mes 2 chaînes, et la chaîne de vlog et la chaîne principale, dite chaîne principale, donc ma chaîne de beauté de lifestyle sur laquelle vous voyez cette vidéo, et je vais m'y mettre à fond. Je suis là pour ça, je suis sûre et certaine, et encore maintenant je suis sûre et certaine que ça peut fonctionner, que je peux vivre de ça, et je m'y mets à fond. Et en même temps, je crée une autre chaîne et je poste mes vidéos sur cette chaîne-là en même temps que sur cette chaîne-ci pour voir si avoir une nouvelle chaîne ne fonctionnerait pas mieux, parce que je me dis qu'avec toute l'absence que j'ai eue sur l'autre chaîne, peut-être que de repartir sur du neuf sur une autre chaîne, ça fera mieux pour les statistiques, pour l'algorithme de YouTube et pour tout ça. Je fais ça et je me dis, cette année-ci, au mois d'octobre, je vais sortir une vidéo par jour sur un maquillage d'Halloween, comme j'ai toujours rêvé faire et comme Marion Caméléon fait tous les ans. Donc je m'organise, j'y passe tout mon mois d'août, tout mon mois de septembre, enfin en tout cas une bonne partie, et en même temps je me dis je vais recommencer les vidéos plus classiques pendant le mois de septembre. Donc je vais faire des vidéos pour la rentrée, je prévois 2 routines, une nighting et une morning routine, je prévois un get ready with me pour la rentrée, un haul, un lookbook. Est-ce qu'on fait encore des lookbooks sur YouTube? Bonne question. Moi je suis toujours en 2014 hein les gars. Et du coup, je m'organise pour faire tout ça et tout. Sauf que ma vie est complètement partie en cacahuète mi-septembre. Parce qu'en fait, du coup, mi-septembre, alors on avait le droit là-bas d'emprunter le matériel qu'on voulait. On avait des studios pour filmer. D'ailleurs, il y a des vidéos comme la vidéo Up à petit prix. Je l'ai tournée là-bas. Je l'ai tournée dans les studios de la RTBF avec du matériel et de Charlewood et de la RTBF. On avait le droit d'emprunter du matériel. On a le droit de tourner des vidéos, d'emprunter du matériel, et c'est là que j'ai fait connaissance avec ma future copine, caméra que j'aimerais bien acheter, la Sony ZV-10, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai pu essayer là-bas et que je trouve vraiment très très bien, que je trouve très cool au rapport qualité-prix. Et d'ailleurs vous allez voir des vidéos, il y en a déjà sur ma chaîne, et vous allez voir des vidéos filmées avec cette caméra là, car par exemple j'ai des vidéos d'Halloween, je vais y venir mais que j'ai pas su sortir l'année passée, je vais vous essayer. Et du coup elles sont déjà prêtes pour cette année-ci, et du coup je les ai filmées avec cette caméra là. Mi-septembre, voilà pas qu'on chope tous le Covid. Bon, on est septembre 2021, ça fait plus d'1 an, voire quasiment 2 qu'on vit avec le Covid. Fallait bien qu'on se le chope une fois, je pense qu'on y est tous passés. Ceux qui n'ont pas encore chopé le Covid, ils ont un très bon système immunitaire. Ou alors vraiment le Covid ne les aime pas du tout, je sais pas, mais je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois. Donc on chope tous le Covid, et alors ce qui était très gag, c'est que... Enfin très gag...
Encore une fois, maintenant je rigole, mais sur le moment je rigolais pas. Hein. Ce qui était très gag, c'est que on était tous pas les uns avec les autres. Donc c'est-à-dire que absolument toute ma famille l'a fait, alors qu'on était tous chacun chez soi, quoi. Et ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Donc du coup, on n'a pas trop compris comment on l'avait chopé et pourquoi on l'avait tous fait, parce que bon, par exemple, c'est ma soeur et mon beau-frère qui ont été les premiers malades. On se serait dit, ok, vous avez chopé le Covid, on ne se voit pas, on reste en confinement, enfin, vous restez confinés et on vous voit pas, quoi, tant que vous êtes malade, quoi. Sauf que tous les uns après les autres, on tombe malade et on ressort positif. Donc on sait que c'est ça, quoi. Moi, ce qui était très gag, c'est que moi j'ai été positive quand j'étais plus malade. Parce qu'en fait, moi je suis tombée malade, mais j'ai eu genre un gros rhume. Vraiment genre une grosse rhinopharyngite, c'est pas trop bien au niveau du nez, et tout ce qui est sinus et tout ça. Et j'avais un peu mal à la gorge, mais bon, rien que j'ai connu, hein. Moi je me suis tapé une inflammation du système respiratoire quand j'avais 16 ans. Donc je vous explique que là, le Covid à côté, c'était un enfant de cœur. Hein. Donc je me soigne et j'avais fait un test parce que comme je savais que ma soeur était positive, je me dis si ça tombe, je l'ai chopé, quoi. Et je suis négative jusqu'au moment où je ne suis plus malade et mon homme est positif. Et à ce moment-là, j'étais chez ma belle-mère avec mon homme et on n'habitait pas encore ensemble. Et ma belle-mère me dit c'est bizarre que lui soit positif et que toi t'aies toujours été négative. Donc j'en refais un et là, je vois pas que je suis positive alors que je n'étais plus malade. Donc du coup c'était très gay. J'ai été positive après être malade. Comme quoi, hein. Ma mère le chope. Ma marraine le chope, enfin on fait tous le tour. Et en fait, en même temps, fin septembre, début octobre, j'ai donc juste au moment où je devais lancer ma série Halloween, où j'étais prête, j'avais tout prévu, j'avais le planning, j'avais toutes les vidéos, machin, j'avais déjà monté des vidéos, j'avais plus qu'à les sortir et tout. Mon grand-père fait un AVC. Donc déjà, moi j'étais pas bien à cause du Covid, j'avais dû revoir mon planning de tournage de vidéos et tout ça, parce que quand j'ai eu le Covid, je savais pas filmer. J'étais trop affaiblie que pour filmer. Ensuite, j'ai dû m'occuper de ma maman et j'ai mon grand-père qui a fait un AVC. Donc eux deux, ils étaient chez eux. Bien sûr, on n'y allait plus. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Il y avait les infirmières qui venaient 3 fois par jour. Et du coup, un jour, on a l'infirmière qui nous appelle, qui dit on a dû appeler l'ambulance parce que ça n'allait pas. Et tout, on apprend qu'il fait un AVC, bien sûr il se fait hospitaliser. Et il a chopé le Covid à l'hôpital et malheureusement il en est décédé. Donc du coup il est décédé en plein milieu du mois d'octobre. Donc vous imaginez bien que la série Halloween, à ce moment-là dans ma vie, j'en avais strictement rien à faire. J'avais largement autre chose à penser. Donc du coup forcément je quitte les réseaux sociaux. Enfin, je vais pas dire je quitte parce que c'est pas que j'ai tout fermé, hein, mais je disparais plutôt. Voilà, je disparais. Et l'enterrement, voilà, tout ça, on fait notre deuil. Au mois de décembre, j'emménage avec mon chéri dans la maison ici. Et je continue ma formation à Charlewood. Voilà, je la termine et tout. Et donc du coup en janvier, je me dis, il serait peut-être quand même temps de revenir sur les réseaux. Et sachant qu'on venait d'emménager avec mon chéri, que il a fallu le temps qu'on prenne nos marques, qu'on prenne nos repères. Moi j'avais envie d'avoir quand même une pièce qui peut me servir de studio dans laquelle je suis actuellement. On est au mois de septembre, il aura fallu 9 mois, mais on y est arrivé. Et en même temps, je fais mon stage à la RTBF à Bruxelles pour valider et terminer ma formation de marketing digital. Donc j'ai fait un stage dans le SEO à la RTBF à Bruxelles. Et donc je me dis, j'ai tourné des vidéos du coup que je n'ai jamais sorties, parce que j'avais tourné la vidéo par exemple le maquillage à petit prix, vidéo. Je me dis je vais les sortir. D'ailleurs il y en a une. Quand vous verrez cette vidéo-ci, ce sera la prochaine qui sortira. C'est un crash test de la marque Wet n Wild. Vous allez voir, j'ai les cheveux beaucoup plus courts, j'ai pas la même couleur de cheveux. C'est une vidéo qui date de l'année passée, mais j'ai quand même envie de vous la sortir. Donc du coup voilà, je me dis je vais sortir mes anciennes, les vidéos que j'ai pas encore eu le temps de sortir, et comme ça j'ai le temps de faire mon studio. Et je sais pas si vous voyez à quel point cette poudre est volatile, franchement. Et comme ça j'ai le temps de m'organiser, de me faire mon petit studio et tout. Et du coup nous voilà au mois de septembre. Donc du coup voilà le pourquoi du comment. Et du coup ici je voudrais vous parler du rythme de vidéo, du rythme de publication, des heures et tout ça. Encore une fois, je suis très ouverte dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez une heure de préférence, si vous avez un jour de préférence de publication. Je suis ouverte. En sachant que j'aimerais bien poster au minimum 2 vidéos par semaine sur cette chaîne-ci, une vidéo sur la chaîne de vlog. Donc en tout, si vous me suivez des deux côtés, vous aurez 3 vidéos par semaine. Ici, au mois de septembre, ici pour le moment, je saurais pas faire mieux. Donc du coup, moi je pensais sortir une vidéo le
non, le mardi et le dimanche sur la chaîne principale, ou à 16h ou à 18h. Je pense plutôt à 16h. Et le jeudi à 18h sur la chaîne de vlog. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez à d'autres jours. Et les vlogs, je les mets toujours en première, et comme ça si vous voulez venir discuter, je suis derrière l'ordi, on peut discuter pendant que vous regardez le vlog. Et donc, que va devenir cette chaîne? Cette chaîne va rester une chaîne beauté, mais pas que. Ça va aussi être une chaîne lifestyle. J'aimerais bien aussi vous parler de sujets comme par exemple, j'ai prévu de vous parler de moyens de contraception, des différents moyens de contraception, de mon histoire avec les différents moyens de contraception. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire et jusqu'à maintenant, je vais dire, j'en étais pas capable. Il faut savoir aussi que les réseaux sociaux et surtout YouTube, le fait de faire des vidéos, ça m'a beaucoup aidé à m'accepter. Il faut savoir que, alors je vais pas dire que je m'accepte tous les jours, hein. Il y a des jours, je pense comme tout le monde, quand je vois ma tête, je me dis punaise c'est quoi cette tête, mais après j'essaye de retirer tout de suite cette pensée, de me dire c'est joli, on n'a qu'un seul corps, on a le corps qu'on a, on sera avec nous toute notre vie, c'est la seule personne avec qui vous êtes sûr de finir, c'est vous-même. Donc voilà, il faut essayer de s'accepter un maximum et de pas se juger trop durement. Donc du coup, j'ai envie de vous parler de féminité, de sujets féminins en général. Donc pourquoi pas parler aussi de sexualité pour peut-être avertir, informer les plus jeunes. J'ai envie aussi de parler de règles, de sujets qui sont peut-être encore un peu tabous même si on est en 2022. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Je vous dis, je n'abandonne pas le maquillage pour autant. Donc dites-moi pour les vlogmas si ça vous intéresse ou pas. Si vraiment je vois que ça vous intéresse et que vous avez vraiment envie que je les fasse, je m'organiserai vraiment pour ne pas délaisser cette chaîne et essayer au maximum de réussir à tenir les vlogmas et à les faire comme il faut. Ah, je vous ai dit que la vidéo elle est longue. Je pense que là j'ai au moins 1 heure de rush minimum. Donc si j'étais vous, j'espère que vous avez pris à boire parce que là on est à la fin de la vidéo. Mais j'espère, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'espère que vous avez pris à boire. Voilà, j'ai fini de me maquiller. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je pense que si elle a été très longue. Donc j'espère que je vous ai pas saoulé. Et je vous tiendrai au courant pour mes cheveux. Hein. Du coup, on se retrouve très vite. Tant que vous m'aurez pas dit ce que vous en pensez de mes horaires, je pense que je vais rester là-dessus. Si jamais il y a un changement, je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo. Du coup, pas la prochaine, parce que la prochaine était pré-filmée. Ou alors je l'écrirai sur l'écran. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo a été largement assez longue. Je vous fais des gros bisous. Sans s'en mettre sur les doigts, c'est mieux. Et je vous dis à mardi.